Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 17, 27. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon. Sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « Comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Antoine, un chef d'entreprise prospère, vit dans une belle maison et roule en voiture de luxe. Un matin, en écoutant une homélie sur son téléphone en allant au travail, il est touché par la question de la vie éternelle. Ce soir-là, il prend rendez-vous avec un prêtre. En arrivant, il pose la même question que l'homme de l'Évangile. « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Le prêtre lui rappelle les commandements. Ne pas voler, ne pas mentir, être fidèle, respecter les autres. Antoine sourit. « J'ai toujours respecté cela, je suis un homme droit. » Le prêtre le regarde avec bienveillance, puis ajoute : « Il te manque une chose. Apprends à te détacher de tes biens. Serais-tu prêt à vendre ta voiture ou à renoncer à une partie de ta fortune pour soutenir des familles dans la précarité ? Es-tu prêt à suivre vraiment Jésus, même si cela bouleverse ton confort ? » Antoine est bouleversé. Il rentre chez lui, troublé. Il aime sa vie confortable. Il veut suivre Jésus, mais l'idée de renoncer à sa sécurité matérielle lui fait peur. Il passe plusieurs jours à réfléchir, entre prière et hésitation. Petit à petit, il comprend que Dieu ne lui demande pas d'être pauvre pour être pauvre, mais de lui faire confiance totalement. Il décide alors de soutenir une association, de simplifier son mode de vie et de consacrer plus de temps à sa famille et à la prière. Ce passage ne dit pas que les riches sont condamnés ou que la pauvreté matérielle est la condition unique pour être sauvé. Jésus pointe une vérité bien plus profonde. Ce qui nous empêche d'aimer pleinement et de suivre le Christ, ce sont les attachements qui prennent la place de Dieu dans nos vies.
Pour cet homme riche, c'étaient ses biens matériels. Pour d'autres, ce peut être le besoin de reconnaissance, la peur de manquer, ou même une obsession pour la réussite. Ce que Jésus propose, c'est une liberté intérieure totale, une liberté qui nous permet de faire confiance à Dieu et de le suivre sans frein. Cela passe par un détachement, non pas dans un esprit de privation, mais pour découvrir que le vrai trésor est ailleurs. Dans l'amour donné, dans la relation avec Dieu, dans la simplicité du cœur. Ce n'est pas la richesse qui est un obstacle, mais l'attachement à cette richesse. Quand nos biens, notre confort ou notre image deviennent nos sécurités ultimes, ils prennent la place de Dieu. Ce passage nous invite à nous demander: qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de suivre pleinement Jésus ?